Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie réservée au débrief du journal. Serge Gauthier Onanina, Serge Kamdemkwam, Maître Alain Guini et Serge Arnaud Kamdem. Voilà. C'est pas Serge. Ouais. Il y a tellement de Serge et d'Alain sur le plateau. Arnaud Kamdem, vous avez vu le mouvement des présidents de club là? Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Comment comprendre ça? La sentence arbitrale est là, claire. Ils veulent comprendre ce qui se passe. On dit continuité, on dit annulation, après on dit continuité. Et aussi, ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Je crois que la décision du TAS est assez claire. Elle est claire pour vous? Elle est claire pour moi et la FIFA l'a confirmé dans sa correspondance adressée. Vous avez suivi Maître Guini au début de cette émission? Bien sûr. On annule, mais on demande à ces personnes-là de continuer. Ce qui a été annulé principalement, c'est l'Assemblée qui a voté les statuts. Ce n'est pas l'élection en elle-même, au sens principalement, qui a été annulée. C'est Dumbomo Dieu reste président de l'Afrique. Par intérim. C'est ce que la décision dit. La décision, c'est laquelle? La décision du TAS. La décision du TAS demande à ce que demande à ce que l'intérim soit assuré par l'équipe existante. Elle n'a pas parlé de l'ancien comité, elle a parlé bel et bien de l'équipe existante. Et la correspondance de la FIFA vient confirmer cela. Dans cette correspondance, la FIFA précise qu'elle suit la recommandation du tribunal arbitral du sport et elle précise qu'elle maintient l'équipe en place qui sera chargée de conduire le processus qui va mener à l'adoption des statuts et à l'élection d'un nouveau bureau. Donc, mon sentiment est de dire que nous devons être légalistes. Les huissiers venaient notifier. Ils vont notifier et tout va être suivi. C'est de la même décision que je pense que la FECAFOOT est déjà au fait de cette décision. Et bon. Voilà. Serge Kamdemkwam, pour les présidents de club, ils ont un problème avec ce terme continuité. Et ils exigent le départ de l'exécutif en place. Pour eux, il faut balayer tout le monde. À partir du moment où on a annulé, ils doivent libérer le plancher. Même s'il fallait balayer, Serge Alain, ayons quand même le courage de dire aux gens d'être légalistes. Oui. Quand on a une décision de justice, c'est pas soi-même qui se fait justice quand même. Venir pour les présidents de club à une fédération, c'est normal. Oui. C'est leur fédération, c'est leur maison. Mais pour rappeler à quelqu'un qu'il y a une décision que tu n'as pas vue, est-ce que vous pensez que ça a un sens ça? Alors qu'en même temps, on a servi par une autre dossier, ok. À partir du moment où vous avez servi par la nôtre, quel dossier a fait son devoir? Mais attendons de voir la suite. Ou bien interpellons les pouvoirs qui ont le droit d'expulser la personne de le faire. On ne saurait venir se faire justice soi-même, quel que soit le degré ou le niveau de raison qu'on pense avoir. Je pense là-dessus, il y a, pour moi, je pense que les présidents de clubs sont des éducateurs et ils gagneraient à être des exemples. Quand on s'appelle président Akwe Domingo, je ne le connais pas personnellement, mais quand on dit président de club, ça veut dire que c'est après tout un éducateur. Et donner la leçon comme cela, alors que ce n'est pas la première décision du TAS qu'on a vue dans ce pays. Je vous rappelle que dans mes dernières fonctions de président, de dirigeant de club, de directeur général, j'ai eu une sentence du TAS en main qui n'a pas fait tache d'huile aux yeux de beaucoup de gens parce que ça concernait Fovo et un canon sportif de Yaoundé. On pensait que le canon était trop gros pour subir les flasques d'une décision de justice. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à peiner à la faire exécuter. Je n'ai pas vu un autre président de club venir dans la rue marcher. Nous non plus, on n'a pas marché parce que ce n'est pas la bonne voie. Donc, nous devons dire aux gens, quel que soit le degré d'incompréhension qu'on puisse avoir, n'entrons pas dans la barbarie. Encore que nous sommes à une période où le Cameroun est sur orbite. Nous abritons actuellement une compétition majeure mondiale qui est suivie partout. Ce n'est pas le moment de venir montrer aux gens nos camerounaiseries, comme on dit. Donc, j'interpelle les uns et les autres à plus de sagesse. J'apprécie l'exécutif en place pour l'instant, même si c'est intérimaire, qui a pris la peine quand même de les recevoir à travers le vice-président des vice-présidents qui était là pour rappeler que vous êtes chez vous. S'il y a n'importe quoi, assurons-nous pour en parler. Maintenant, ils ont dit que chaque fois, les fois précédentes, ils sont arrivés, il n'y avait pas la police. Pourquoi cette fois-ci, il y a la police? C'est normal qu'il y ait la police.
Quand vous servez, c'est normal qu'il y ait la police à mon avis. Cette fois-ci? Parce que l'émeute qui est faite devant les bureaux, d'habitude quand ils viennent, ils ne font pas d'émeute là-bas. Ils ne font pas du bruit. D'habitude, moi quand je vais à la fédération, j'y étais vendredi dernier. Pour entrer là-bas, vous avez des vigiles qui vous reçoivent, ils vous identifient, vous entrez. Maintenant, si vous venez ayant fait déjà du random dans les réseaux sociaux, que vous allez pour débarquer quelqu'un, mais on ne va pas dire insurrection, mais entre guillemets, vous êtes dans une posture de personnes qui venaient dans une situation conflictuelle. Maintenant, il faut identifier même des gens qui vous accompagnent. On dit les présidents de club, c'est bien beau, mais si on identifie tout c'était le président de club? Je ne peux pas savoir. J'ai vu un président de club que je connais, parce que j'entends souvent parler, qui est le président Akoué. Je ne connais pas forcément les autres. Donc là-dessus, j'ai vu un président. Je ne sais pas si tous ceux qui l'accompagnaient étaient des présidents. Président, maintenant j'interroge le président comme quoi. Oui. Les autres, c'était pas les présidents de club? Peut-être c'est des présidents. Je ne les connais pas tous. Parce que les clubs, un club peut être un club amateur de département. Oui. C'est un président de club. Un club peut être qu'un club de région. Je connais plus favorablement les présidents de ma région. L'Ouest, peut-être certains dans le littoral. Je connais des présidents des clubs d'élite parce que j'ai flirté avec eux, mais je ne connais pas tous les présidents. Donc, je ne peux pas, de façon formelle, dire que ce n'était pas les présidents de club. Mais j'ai dit, pour une situation comme celle-ci, il est normal qu'on ait la sécurité autour de l'institution qui est la fédération. Parce que des gens ont déjà envoyé des messages pour dire nous avons l'intention de faire ci ou de faire ça. Donc c'est de façon préventive. Et même quand nous analysions tout à l'heure, on disait bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si vous savez déjà l'huissier qui vient faire son boulot, pourquoi vous pensez que vous devez être derrière lui pour venir dire est-ce que tu n'as pas lu la décision? Quand le président de club dit ça, de vous à moi, je vais interpeller ici la compétence des juristes. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Ok. Voilà. Maître Kini, comment vous appréciez cette démarche des présidents de club aujourd'hui? Quand j'ai appris qu'il y avait eu une descente de dirigeants du football à Tinga, moi il m'a été dit qu'il y avait eu du grabuge, qu'il y avait eu de la casse, et on estimait que j'étais sur un plateau de télé, qu'on estimait que c'était pas normal, mais j'ai regardé vos images. J'ai rien vu. C'est-à-dire que les gens sont arrivés avec un huissier. Ces gens, l'huissier, ils accompagnent l'huissier qui voulait notifier. Et ils ont voulu parler à leur président. Si on reconnaît comme les présidents du club de football, ils ont voulu parler à leur président. Ils ont été stoppés par des forces de l'ordre. Je crois qu'après moult négociations, ils sont entrés dans les locaux de la FECAFOOT. Ils y ont rencontré certains dirigeants et particulièrement un des vice-présidents. Je crois que la discussion a eu lieu sans qu'il y ait maille à partir, ou agression de quoi que ce soit, et je crois qu'ils se sont retirés. Il avait été dit que ces gens ne devaient pas faire ceci, mais leur maison, et M. Serge comme l'a dit tout à l'heure, c'est la maison du footballeur. Le footballeur veut rencontrer le président du football, c'est-à-dire, si je peux m'exprimer ici, c'est qu'il n'y a rien de plus normal. J'aurais vraiment, je vous le dis, j'aurais vraiment trouvé ça bizarre que les présidents de club aillent détruire, ça c'est le terme qui avait été utilisé, ou agresser les gens à la FECAFOOT. Heureusement que vos images témoignent du contraire et que c'est pas du tout le cas. Je voudrais, si vous me permettez également, dire à mon jeune ami, hein, c'est mon fils, il pourrait être mon fils, que c'est un sachant de la science juridique. La science ne s'accommode pas de partisanisme. Le scientifique est froid. Quand vous arrivez, vous devez être froid. Quand vous arrivez, vous n'avez pas de camp. Vous dites ce qui est. Maintenant, quitte à ce qu'on vous amène à la trique, mais vous devez dire ce qui est. Il faut, quand on arrive sur ce, sans donner de leçons, hein, évidemment, je ne joue pas les anciens. Maître, vous permettez, je vais vous passer la parole tout à l'heure. On fait d'abord le tour sur la sortie des présidents. Est-ce qu'elle est musclée, Nanina? Ils avaient besoin de ça pour faire passer le message. Je vais vous passer la parole tout à l'heure. Serge, lorsque vous avez un contentieux avec un tiers et que vous sollicitez un huissier de justice, vous substituez-vous à l'huissier de justice? Première question. Deuxième question, lorsque vous avez un contentieux avec un tiers et que vous voulez que la décision soit appliquée, vous substituez-vous aux policiers ou aux gendarmes? La préfecture, l'Assemblée nationale et la présidente de la République sont nos maisons. Pourquoi nous n'y allons pas? Parce que nous n'aimons pas Paul Biya. Allez l'y enlever.
C'est pour répondre à M. Nguini. C'est la maison du peuple. La brigade de gendarmerie, c'est la maison du peuple. Le commissariat, c'est la maison du peuple. Pourquoi on n'y va pas? Parce qu'on n'est pas content par rapport à une décision, même au tribunal, aller déloger un juge ou un magistrat en lui disant tu n'y travailles plus. C'est parce qu'il y a un encadrement par rapport à un fonctionnement de la chose publique. Lorsque vous voulez que la décision soit rendue, vous avez saisi le spécialiste en la matière, vous le laissez faire son travail. Moi, j'ai envie d'aller plus loin et de me moquer de ces présidents de club en leur disant « Ok, c'est bon, c'était bon, le folklore était bon. » C'est ça qui va augmenter les salaires des joueurs. La question reste pendante. C'est bon, mais est-ce qu'ils vont augmenter les salaires des joueurs demain? Si on enlève le président de la FECAFOOT part demain, est-ce que les présidents des clubs nous promettent que les salaires des joueurs seront augmentés? Est-ce que les présidents des clubs nous promettent que si on enlève le président de la FECAFOOT s'en va demain, le spectacle va redevenir beau? Est-ce que le président des clubs nous promet que demain, si le président de la FECAFOOT s'en allait, le public reviendrait dans les stades? Voilà les vrais débats. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une affaire de lobby, de politisation du sport. Les gens sont dans le folklore par rapport à leurs intérêts. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une décision soit rendue par la justice et qu'il y ait des organismes et des organes en charge de la faire exécuter, appliquer, et que ce soit des acteurs civils qui n'ont aucun rapport, aucune relation avec la capacité de faire appliquer la décision, qui viennent assiéger une institution? Vous comprenez que ça pose un problème, 1, de sérieux, 2, de cohérence. Simplement. Monsieur, juste, je voudrais vous poser une question. Allez-y. Si je suis en instance de divorce avec mon épouse et que nous continuons à partager le même domicile, Oui. j'amène un huissier pour lui montrer où il doit servir l'acte. Ça veut dire que je ne dois plus parler à mon épouse? Je pose une question. Si je dois continuer à parler à mon épouse, parce que je suis en procédure de divorce et que j'ai amené l'huissier, le problème est de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de répréhensible. Ils ont accompagné l'huissier pour dire que... Mais ils ont voulu parler au président de la FECAFOOT pour lui dire qu'est-ce que tu comptes faire. Est-ce qu'il est interdit de parler? C'est ça le véritable problème. Vous avez posé la question inutile. Je peux c'est vous qui mettez de l'huile sur le feu. Quelqu'un arrive, il veut discuter avec... C'est son droit de discuter avec le président de la FECAFOOT. Mais je croyais qu'il venait détruire, qu'il devait manifester, c'est-à-dire de manière bruyante. Ce n'était pas le cas. Et si c'est parce qu'on les a stoppés. Ils ont discuté, je crois que les gens sont revenus à la raison, on les a laissés, ils ont discuté et ils sont repartis. Est-ce que discuter avec le président de la FECAFOOT, c'est un crime? C'est un délit? Non. Ils ont accompagné Lucie, Lucie a fait son acte. Je crois que Lucie est partie. Ils sont restés chez eux. Moi, j'ai peur qu'au lieu d'expliquer les choses aux Camerounais, on a une des parties qui défend un des conseils de ceux qui sont allés à la FECAFOOT aujourd'hui, M. Nguini. J'ai peur, parce que je suis surpris. Je suis très surpris. Il m'a posé une question, il avait la réponse à la question curieusement. Mais après vous concluez, vous m'avez surpris. Parce qu'il a encore à dire, Serge Gauthier. Vous voulez encore que je réagisse? Vous voulez encore que je réagisse lorsque vous avez la réponse à la question? Non, mais je vous dis, soyons un peu sérieux, maître. Les forces de maintien de l'ordre, et c'est elles que moi je salue contrairement au président des clubs, parce qu'elles n'ont pas brutalisé. Elles sont venues sécuriser. Parce que vous avez parlé de menaces de casse ou projet de casse. Il n'y a pas eu lieu. Et à un moment, lorsque ces forces de maintien de l'ordre ont compris que, après avoir échangé clairement avec les acteurs, elles ont laissé les acteurs accéder à ce que vous avez appelé leur maison. Vous comprenez que elles étaient dans leurs droits, parce qu'il y a des biens. Voilà. Et que ce n'est pas parce que les individus sont mécontents d'une décision qu'ils doivent accéder de façon engagée une intention, un projet d'intimidation ou de destruction de biens. Et évidemment, je suis d'accord que pour l'instant, il n'y avait pas infraction, mais il y avait intention. Il y avait intention. Et c'est l'intention qui a été prévenue. On a sécurisé l'institution parce que si aujourd'hui, vous savez que la FECAFOOT a coûté de l'argent aux contribuables, mais aux sportifs camerounais, et ça a mis du temps. Aujourd'hui, on ne réussit même pas encore à construire un siège. Si on vient encore en détruire celui qui est en location, vous imaginez quel préjudice? Donc on a anticipé. Il venait détruire?
On ne sait pas. On ne sait pas. Mais il n'avait pas besoin de se substituer à l'huissier. Je suis très d'accord. Voilà. Mais moi, je maintiens, résumons en disant, maître, vous êtes un amoureux du football. Okay. Ce qu'on attend, c'est le retour du spectacle, les salaires, l'augmentation des salaires des joueurs et le rappel du public. Ok, merci. On a donc fait le tour. Maître, vous vouliez embrayer sur... Vous adressez à nous. Je le disais très gentiment. Oui. Je le disais très gentiment qu'on est là pour faire évoluer les choses, et particulièrement lui, comme moi qui sommes juristes, pour faire évoluer le droit. C'est-à-dire que et ne pas tomber dans le piège que veulent tendre les gens et donner l'impression que le fait d'être juriste, on se doit d'avoir honte d'intervenir dans le... Il y a un droit du sport. Et je dis que c'est les managers, c'est les actes des managers qui amènent à ce qu'on utilise les juristes. S'ils géraient bien, s'ils respectaient les textes qu'ils ont librement choisi de se doter, s'ils respectaient ça, ils n'auraient pas de juristes. Donc, le fait qu'ils ne respectent pas, entre eux, fait pour qu'ils saisissent les instances. On a déjà entendu parler des sommes énormes qui ont été utilisées pour les avocats. L'avocat ne vient pas se constituer seul. On le constitue et il va défendre la cause d'un fouteux. Je préfère m'exprimer ici. Donc, il ne sait pas. C'est ça le véritable problème. Moi, je dis qu'à la réalité, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie des choses. L'orthodoxie des choses veut dire quoi? Le football ne peut pas se faire sans le footballeur. Parce que c'est ça la réalité. Le footballeur, c'est un peu le président. Le footballeur, c'est un peu le joueur. C'est beaucoup le joueur. C'est beaucoup le joueur. C'est un peu l'arbitre. C'est un peu l'entraîneur. Et je veux même dire, c'est aussi un peu le journaliste, parce que j'estime que le journaliste sportif, c'est encore le métier du football. C'est un peu de tout ça. Donc il faut se réunir pour ça. Il y a des gens qui ont décidé de s'accaparer du football en laissant la matière première essentielle du football qu'est le footballeur. Et j'implore et je demande donc à ces footballeurs de devoir se lever et de réagir et de dire que cesse les postures. Okay. Arnaud, comme bon, je suis un peu confus parce que Maître m'a laissé comprendre que ma prise de position semblait avoir un certain parti pris. Mais dans son développement, il ne m'a pas vraiment... S'il pouvait préciser, parce que ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est de donner une analyse juridique de la situation et d'inciter les uns et les autres à être respectueux des lois, à ce que la loi prévaut. Donc, jusqu'ici, je ne vois pas si je peux me parti pris. Si vous pouvez, comme ça, on peut faire devant... Vous n'êtes pas devant un président. Je vais poser une question. Je ne Le constat qu'Arnold fait, pour moi, il est réel. Mais le parti pris ici, quand on observe, Serge Gauthier pose le problème de fond, qui est celui du bien-être, de ce pourquoi on se bat, qui est le footballeur. Mais quand vous dites que est-ce que quelqu'un a commis l'infraction parce qu'il est allé se substituer à je ne sais pas qui pour accompagner son huissier, est-ce que vous aidez le footballeur? Je dis non. Maître, de façon solennelle, interpellons nos frères et sœurs camerounais qui aiment ce football à fédérer autour d'un Camerounais, fut-il le plus médiocre d'entre eux, pour qu'ensemble on mette le football au centre des préoccupations. C'est le message que nous devons passer. Vous ne pouvez pas développer les théories du genre on a eu à dire sur un média que, et vous venez ici nous dire que heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Mais vous devenez l'homme partisan. Ce n'est pas le même Guinée que je connais. Attendez. Non, ça c'est mon interprétation à moi. Je peux me tromper de bonne foi. Maintenant, j'ai dit ceci. Si on veut construire notre foot, disons à tout le monde, aujourd'hui, l'homme qu'on a choisi pour qu'il mette les statuts sur pied, même si c'est le plus mauvais des Camerounais pour certains, c'est M. Poussedou Mbomodjoya. Accompagnons-le. Ne disons pas qu'il n'est pas un footballeur. C'est votre avis. C'est la décision de justice. C'est la décision de justice. Je ne voulais pas comme M. Kamdem. Raoul, c'est Raoul. Ah non, Kamdem. Avec l'impression que j'ai voulu, ce que je voulais dire, c'est que vous et moi, on sait ce que veut dire annulation. Ça, j'ai dit, c'est anéantissement rétroactif d'un acte juridique. Je ne l'ai pas inventé. Ceux qui sont chez eux avec un lexique juridique peuvent voir que ça correspond exactement à ce que je dis. Quand on dit annulation rétroactive, je n'invente rien. C'est-à-dire qu'on efface ce qui avait existé. Attendez,
on efface ce qui avait existé. Quand vous venez dire qu'on efface et que, après avoir effacé, que la même chose existe, il y a un problème. Quand on finit d'effacer, c'est ça mon problème. Il faut faire une précision. C'est cette rigueur-là. Oui. Maintenant, il faut faire une précision aux téléspectateurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qui a été annulé? C'est l'Assemblée générale qui adopte les statuts. Ce n'est pas l'élection. Non, on va lire. Ce n'est pas le 7e point. Le 6e point. Mais non, voilà. 6e point. On va lire le 6e point. Annule la décision portant proclamation des résultats des élections au poste de président et membre du comité exécutif de la FECAFOOT, communiqué le 12 décembre 2018. Permettez-moi. Cette annulation ne découle pas du fait qu'il y ait eu fraude à l'élection de cet exécutif. Ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Attendez, laissez-moi de finir. Cette annulation ne découle pas de ce qu'il y a eu fraude à l'élection. Elle découle tout simplement du fait que les textes qui ont conduit à l'élection qui a permis à ce que cet exécutif soit en place ont été annulés. Et c'est ce qui justifie la décision du TAS de maintenir cet exécutif en place afin qu'elle procède à l'adoption régulière des statuts qui, je précise, ne sont pas attaqués sur le fond et à l'élection d'un nouvel exécutif. C'est ce qu'il faut préciser à l'opinion publique. Parce que l'opinion publique se laisse croire que c'est l'élection en elle-même, c'est-à-dire que l'élection substantielle qui a été entachée de fraude. Non, c'est pas ça. C'est l'annulation des textes qui ont indiqué le processus, qui ont fondé l'annulation. Donc, les membres du comité exécutif de la FECAFOOT qui sont en place ont été élus. Et c'est la seule élection. C'est la seule élection où ils ont été... Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. C'est la seule élection où il n'y a pas eu de recours de la part des protagonistes au poste de président. Aucun protagoniste au poste de président n'a formé recours contre cette élection. Donc il faut préciser ça à l'opinion nationale afin qu'elle comprenne le sens de cette décision. Monsieur Otou, oui. Je voudrais rappeler à mon cher Arnold, quand je parle de rigueur, c'est ça. Très sincèrement. Qu'est-ce qui est l'économie de cette décision, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu adoption des statuts. C'est quoi les statuts? C'est les textes qui gouvernent une association. Les différents actes, entre les différents membres, c'est ça qui gouverne. Et dans l'adoption de ces statuts, il n'y a pas eu... Il y a eu un problème pour adopter ces statuts. Ce n'est pas le fond du statut, c'est-à-dire que la quintessence même du statut qui est contestée. C'est comment on a fait pour y arriver. On est sur le plan de la forme. On dit que pour adopter ces statuts, on n'a pas distribué le projet de statut à tout le monde pour que les gens viennent en connaissance de cause. C'est ce que dit la décision. On a dit qu'on n'a pas convoqué. Attendez. C'est ce que prétend le tribunal arbitral du sport. Il reste à souligner que cette décision. Attendez, permettez-moi. Permettez-moi. Permettez à d'aller jusqu'au bout. D'accord, allez-y. Quand vous dites que le tribunal ne prétend pas, il décide. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le tribunal a décidé que la manière avec laquelle les statuts ont été adoptés est irrégulière. Parce que vous n'avez pas convoqué tout le monde. Parce que vous n'avez pas fait ceci, parce que vous n'avez pas fait cela. C'est ça. Et c'est donc ça qui fait que, comme les statuts ont été adoptés de manière irrégulière, et que c'est ces statuts qui ont fondé l'élection des dirigeants de la FECAFOOT, c'est-à-dire que forcément, comme c'est fondé sur quelque chose d'irrégulier, votre élection est irrégulière. Voilà le débat. Maintenant, quand vous voulez minimiser la faute en disant c'est parce que c'était petit comme ça là,
qu'on a estimé donc que ces gars-là sont élus. Ils ne sont pas élus. On a annulé leur élection. Donc ils n'existent pas. C'est pour ça que je vous disais que la rigueur scientifique veut que quand on parle d'annulation, on parle d'anéantissement rétroactif. Anéantir, c'est effacer tout. C'est ça. C'est cette rigueur-là que nous devons avoir et que nous devons dire pour éclairer ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. C'est ça. Oui, Serge Gauthier Nanina, oui. Moi, je veux dire que cette notion annulation, continuité, franchement, Serge Alain, moi, je ne vais pas entrer dans ce débat. C'est un débat qui fatigue. Mais si nous allons conduire, je suis sûr qu'à la maison, les gens ont envie de zapper. Voilà. Mais parce qu'ils nous respectent et qu'ils s'intéressent au football, parce qu'ils aiment le football, ils veulent qu'il en sorte quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui doit en sortir d'intéressant? Un, qu'on arrête de politiser le football. Oui. Deux, que les intérêts personnels soient étouffés au nom des intérêts du sport. Trois, que les questions de droit soient désormais confiées à des cabinets d'expertise. Parce que quand j'ai mon association des commerçants ou des Bayam Selam qui a un problème de texte, ce n'est pas l'avocat qui vient diriger l'association parce qu'il y a un dysfonctionnement de texte. On lui donne ça, il analyse là-bas, on paye sa facture et il nous renvoie les textes. Et le cabinet? Oui, le cabinet. On paye le cabinet là-bas. Le cabinet reste faire ça dans son bureau. Il ne vient pas s'accaparer ou alors gérer l'association parce qu'ils sont juristes. Vous comprenez le problème? C'est qu'ils sont en même temps juge et partie. Il faut que ce soit remis désormais à un cabinet qui est indépendant, qui analyse. Et puisqu'on a dit c'est que la FIFA a une contre-analyse, procède à une contre-analyse des textes, la FIFA procède à la contre-analyse. On ne veut pas que les mêmes gens qui conçoivent les textes soient les mêmes gens qui sont en train de diriger la FECAFOOT en ce moment-là. Vous comprenez qu'il y a un partisanisme pervers, vicieux. Ça c'est l'une des solutions. Il faut également, Serge Alain, que les âmes corrompues par des colères éternelles baissent le volume. Baissez le volume de vos colères. Laissez le football avancer. Laissez les footballeurs être heureux. Oui, Maître Nguini, c'est vrai ce que je dis. Ce sont des colères, des rancunes décennales qui se sont succédées. Et personne ne veut s'asseoir autour de la table avec humilité, mais surtout capacité à penser l'intérêt général. Voilà. Il faut que ce volume de la colère baisse. Et qu'on regarde aujourd'hui qu'on n'a pas de championnat, qu'on regarde le voisin, l'ami qui est footballeur, qu'on regarde la famille de celui-là. Tout le monde est content d'aimer Samuel Eto'o. Okay. Mais combien de personnes aujourd'hui veulent que ces jeunes-là ressemblent à Samuel Eto'o parce qu'ils auront été bien formés, ils auront joué ainsi de suite. Merci, cher monsieur d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci Serge Kamtem-Kwame et bon voyage pour l'MP. Merci Serge. C'était un plaisir d'être là. Je pense que Serge Gauthier a conclu par quelque chose de simple. Fédérons, quel que soit le Camerounais, c'est un Camerounais qui sera là. Fédérons autour de nous dans l'intérêt supérieur du football. Laissons les problèmes, taisons nos orgueils et nos rancœurs, s'il vous plaît. Merci Arnaud Kamtem d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Ça a été, non? Ça a été. J'espère que les Camerounais ont été édifiés et que tous les sous-entendus ont été dissipés. Voilà. Serge Gauthier Nanina, merci d'avoir une fois de plus accepté vous retrouver dans cette nasse de footballeurs. C'était bien. Ouais. Je voudrais juste en profiter pour inviter alors les Camerounais à aller encore massivement au stade, mais en respectant les règles barrières, parce que si vous ne respectez pas... normalement. Asseyez-vous normalement, ne posez pas les pieds sur les sièges, s'il vous plaît. Voilà. Ça nous a coûté des milliards. On a encore tribunal intellectuel avec ceux qui ont géré cette affaire. Voilà, merci Maître Nguini. Merci Serge Alain. Je vous remercie de m'avoir convié à cet illustre plateau. Et j'espère avoir contribué à édifier les Camerounais sur ce point précis qu'est l'exécution de la sentence. Ce que je voulais vous dire, si vous me permettez, c'est de dire qu'il faut que l'on sache qu'une décision doit être prise par la FIFA et que pour l'instant, aucune décision n'a été prise. La seule chose qu'il y a lieu de faire, c'est d'exécuter la sentence. Quand la FIFA, et je ne dénie pas sa capacité ou sa compétence à prendre une décision, quand elle prendra une décision qui créera des droits, on va aviser. Mais, et je reviendrai sur ce que M. Nanina a dit. Je finis là-dessus. C'est pour dire qu'effectivement, les acteurs du football doivent s'asseoir pour que
la chose revienne sur le terrain. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la première de la semaine. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Mfida 4.